Bienvenue à Pennes-d'Agenais, petit village du Lot-et-Garonne, coincé entre la vallée du Lot et la vallée du Boudouissou et niché au sommet d'une colline à 271 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc nous sommes dans un des plus beaux villages de France du 47, avec une différence par rapport à nos 4 autres collègues plus beaux villages de France, à savoir que nous ne sommes pas une bastide, nous sommes un village médiéval. Et en fait, on est même au-delà de la période médiévale puisque nous avons des traces d'occupation du site depuis l'Antiquité. Nous avons des traces depuis l'Antiquité puisque la légende veut que sur le site où nous nous trouvons, il figurait déjà la présence d'un temple romain dédié à Vénus. Et c'est un peu ce qui a lancé une des spécificités de Pennes-d'Agenais, c'est qu'après l'Antiquité est venu le Moyen-Âge et sur ce site, nous avons eu la construction d'une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie, chapelle qui s'est transformée au fil des siècles dans le sanctuaire que nous voyons derrière moi, construit en 1897, terminé en 1947 et qui est aujourd'hui un des phares religieux et spirituels du Lot-et-Garonne. Le patrimoine de Pennes, ce n'est pas que la religion ou le sanctuaire, c'est surtout un village médiéval, donc avec ses petites ruelles, ses sentes, ses échoppes, et surtout beaucoup de petits espaces très romantiques, très inspirants, que je vous invite à venir découvrir. Nous avons aussi un fort patrimoine médiéval de forteresse, puisque la place de Pennes était à la frontière de la Guyenne anglaise et des propriétés du roi de France. Et pendant la guerre de Cent Ans, nous avons fait l'objet d'un certain nombre de batailles, puisque nous avons 3 portes fortifiées, la porte de Ricard, qui doit son nom à Richard Cœur de Lion, la porte de la ville elle-même, et puis la porte de Fer à Cap, où étaient mis les gens au pilori lorsqu'ils étaient condamnés par les échevins locaux. Donc nous sommes une ville de forteresse. Nous avons aussi connu le siège de Simon de Montfort pendant la croisade des Albigeois. Et tous ces éléments, tous ces événements ont créé la physionomie de notre village, un village donc fortifié sur une colline qui surplombait les alentours. Le Lot était un axe de commerce important et le fait d'avoir une place fortifiée qui donnait directement sur le Lot, c'était aussi l'occasion de diriger les échanges commerciaux. Nous avons aussi, en dehors du village, un certain nombre de monuments historiques comme la Tour des Scouts, le château de Noyac. Nous avons 4 châteaux sur la commune de Pennes-d'Agenais, ce qui montre bien la densité de fortifications et d'intérêt patrimonial qu'il y a à venir découvrir notre village de Pennes-d'Agenais en plein pays de Serre. Je trouve ça chouette en fait. Ça permet vraiment de concentrer sur un petit lieu en plus qui est magique, hein, parce que la ville est très très belle. Ça permet voilà, d'avoir ce panel d'artisans qu'on ne verrait pas ailleurs. Ça demanderait d'aller à plusieurs endroits alors que là tout est concentré. Alors aujourd'hui, c'est le week-end et la semaine des Journées européennes des métiers d'art, un événement national et européen qui a pour but de valoriser la production de nos artisans d'art. Et bien entendu, Pennes-d'Agenais, qui se veut être la capitale de l'artisanat d'art, en Lot-et-Garonne en particulier, se doit de participer à cet événement et c'est l'intérêt d'avoir réuni aujourd'hui une vingtaine d'artisans d'art et d'artistes dans notre bourg médiéval pour justement montrer la qualité des savoir-faire de nos artisans. Chaque année, c'est le lancement de la saison touristique. Et en plus, c'est l'occasion de montrer notre métier, d'en parler, de faire entrer les gens dans les espaces boutiques, mais pas dans une optique spécialement de vendre, mais plutôt dans une optique de découverte du métier, d'explication, de démonstration, de transmission un peu du savoir-faire. C'est super pour un village comme ça d'avoir autant d'artisans présents qui peuvent présenter leur métier. On vient de démarrer, mais
On va rester un moment, je pense. Dans des lieux comme ça, l'artisanat, c'est ce qui peut permettre de rassembler, de faire venir du monde aussi, de faire découvrir un village, pas seulement par ses vieilles pierres, mais aussi par son patrimoine vivant, quoi. Les journées européennes des métiers d'art, c'est des journées assez intéressantes parce que d'une, on fait découvrir, mais on intéresse aussi les gens à des métiers et donc peut-être potentiellement seront intéressés derrière pour acquérir certaines œuvres ou carrément peut-être même se découvrir des vocations, pourquoi pas. Moi, c'est comme ça que je suis venu au Vert en découvrant les ateliers ouverts au public. C'était super parce qu'on a eu justement plein de scolaires. On a eu toute une journée où on a accueilli que des classes scolaires de primaire et collège. Et là, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui déambule dans les rues, qui viennent visiter le village et profiter de l'occasion pour découvrir les métiers qu'on trouve maintenant à Pennes-d'Agenais. Ça fait 15 ans qu'on nous la demande et cette année on l'a fait. Alors malgré une météo très changeante et capricieuse, écoutez, le pari est quand même très réussi. On a quand même eu plusieurs milliers de personnes sur la journée. On aurait sans doute fait le double avec un peu de beau temps, mais les gens ont répondu présent. Les participants avec les équipages, quand même plus de 80 équipages sur la journée, c'est quand même énorme. Donc c'est un beau succès du service animation de la mairie. Ça a permis aux gens de se rencontrer. On avait 80 bénévoles sur site toute la journée, 120 avec ceux qui ont travaillé en amont et après, les services municipaux. Et finalement tout ce petit monde qui ne se connaissait pas forcément s'est retrouvé. C'était sympa, il y a de la bonne pente, tout ça, c'est pas mal, on a pas mal de beaux virages là. On a été félicité par la mairie de Pennes-d'Agenais pour organiser les grillades, les frites et les consommations. Moi je pense que c'était une très bonne journée pour une première fois. Pour moi c'est comme pour la ville de Pennes, c'est une première et c'est super. Puis ça permet de rencontrer beaucoup de gens, de les connaître dans un cadre différent aussi. On se sent impliqué quand même. Alors c'est une piste qui est très rapide à Pennes-d'Agenais parce que c'est une moyenne de 9,8%. Avec un final à 14,5% donc sur 300 ou 400 mètres. Voilà, donc en fait c'est vraiment la piste, l'une des pistes les plus rapides qu'on ait sur le sud-ouest. Les gens sont restés même sous la pluie, ils avaient tous des parapluies, c'était extraordinaire. On a été obligé d'insister pour les pilotes pour leur dire non, il faut descendre parce que les gens sont là pour nous voir. Hey, ça a tapé hein. Le département et en particulier la région qui m'a vu naître, on pourra dire que dans le 47 et à Pennes-d'Agenais aussi, il se passe des événements exceptionnels comme aujourd'hui. Je vous demande de vous applaudir. Le trio gagnant, catégorie pro. Allez, je mets tout le monde. Donc nous sommes ici à Port-de-Pennes, une autre entité de notre commune, plus beau village de France, puisque si Pennes-d'Agenais c'est bien entendu un bourg médiéval avec des artisans d'art et des échoppes, c'est aussi le Lot et la navigabilité, avec notamment l'ouverture d'un transborder
à Fumel pour passer le barrage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez partir en bateau de Castelmoron jusqu'à Uzèche en aller-retour et de manière continue. Or, Pennes d'Agenais est en position centrale. Elle bénéficie d'un port qu'elle partage avec Saint-Sylvestre, une capitainerie où nous trouvons un certain nombre d'activités comme les paddles, la location de bouées électriques, de petits bateaux électriques sans permis, aussi le départ et l'arrivée de la Gabarre, que ce soit à destination de Lustrac ou vers le sud en allant vers Villeneuve-sur-Lot, ce qui permet d'avoir vraiment du slow tourisme. Pourquoi on est ici? Tout simplement parce que c'est un pur plaisir de se promener sur la rivière Lot, surtout par les journées qui ne font pas de trop forte chaleur. Ça permet de découvrir des châteaux, comme le château de Ferrassou, château de Rigoulière. On découvre également la vie de la rivière avant, même si l'eau a submergé les écluses depuis l'implantation de la centrale hydroélectrique de Villeneuve-sur-Lot. La nature est généreuse, la nature est luxuriante, la rivière est confortable. Quoi de mieux? C'est un barbecue boat, c'est un bateau barbecue rond. Il y a un barbecue intégré à l'intérieur. Vous pouvez naviguer, donc c'est sans permis, donc ça a amené à tout le monde à louer mon bateau. Faire un barbecue, apéro entre amis, famille ou événement, anniversaire. Juste passer un bon moment sur l'eau, en famille ou entre amis. Ajouté à ces activités de slow tourisme, nous avons des activités plus particulières, comme par exemple la pêche, où nous avons des endroits pour pêcher qui sont référencés maintenant au niveau national, voire européen. Et puis au-delà de ces activités plus calmes, nous avons des activités un petit peu plus sportives, avec notamment l'aviron, puisque nous bénéficions d'un spot de 4 km en continu qui permet de très belles courses et de très beaux entraînements. Pennes d'Agenais, c'est du tourisme fluvial, de l'activité sportive nautique, et puis un certain nombre d'autres activités plus ludiques, plus sympas, tout à fait compatibles avec le slow tourisme. Les personnages. Parce que les lumières, elles font très fantasy, très Halloween, ça fait très peur et les personnages aussi, ils paraissent vraiment réels. Ouais, très bonne soirée, ouais. J'ai jamais vu ça dans ma vie, c'est vraiment impressionnant. Ça fait très futuriste et voilà, c'est génial. On s'est bien amusé. Franchement, oui, c'était mieux qu'avant. La décoration extérieure, ouais, c'était très bien. Plusieurs déguisés là, je vois. Il y a plusieurs, j'ai dû trouver d'autres copains aliens. Mais après, non, tout le monde est un peu déguisé, tout le monde joue le jeu, c'est sympa. Nous organisons ce soir la Fête des Lumières, donc c'est un événement que nous avons créé en 2015 au moment de l'inauguration de la première tranche des travaux. C'était pour valoriser un petit peu le travail qui avait été fait par tout le monde. Et puis cette première édition a été un tel succès qu'on a décidé de la maintenir. Je trouve que les projections, c'est ce qui est de plus joli sur les bâtiments. Alors déjà, en journée, c'est très joli. C'est une ville qui est magnifique. Et puis, c'est vrai qu'avec l'éclairage nocturne comme ça, alors c'est vrai que c'est un peu impressionnant parce qu'on est dans le noir quand même. Mais non, sinon, et puis on voit que les habitants ont fait l'effort que chaque fenêtre est éclairée. Non, c'est chouette, c'est joli, ouais, c'est très joli.
bel événement, mettre la ville en valeur parce qu'elle le mérite, c'est une belle ville. Pour essayer de travailler justement pour la mairie et puis que ça se perdure au fur et à mesure parce que c'est vraiment génial, c'est vraiment agréable. On voit des gens, on les côtoie et ça fait plaisir. Et à recommencer X fois s'il le faut, on est très bien ici donc autant continuer.